du travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05 et 040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du lundi 25 décembre 2023, fête de Noël, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Visite du ministre des Affaires étrangères au Maroc à l'invitation de son homologue marocain Nassir Bourita. Abdoulaye Diop a participé ce samedi à la réunion ministérielle sur l'initiative internationale du roi Mohamed VI visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Si elle est mise en œuvre, cette initiative devra permettre au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad d'utiliser les infrastructures routières, portuaires et ferroviaires du Maroc. Envoyés spéciaux à Marrakech, Chaka Konaté et Djelima Kandjabate. L'initiative internationale du roi Mohamed VI du Maroc consiste à favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont réunis à Marrakech avec leur homologue marocain Nassir Bourita pour échanger sur cette initiative annoncée par les souverains marocains à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. Le Maroc veut ainsi renforcer l'intégration et la coopération régionale, la transformation structurelle des économies de ces pays. Il est prêt à mettre à leur disposition ces infrastructures routières, portuaires et ferroviaires pour soutenir cette initiative qui est bien appréciée par le Mali. En tant que pays enclavé, naturellement, nous avons manifesté notre intérêt de venir ici sur la base des directives de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, qui nous a autorisé à prendre part à cette rencontre. Donc je disais que pour un pays enclavé comme le Mali, nous avons manifesté notre intérêt à venir écouter et comprendre la dynamique, les contours de cette initiative. Mais pour nous, pays enclavés, nous nous situons aussi dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Comme vous le savez, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, il y a un important volet développement économique. Et au sein de ce volet, il y a un pilier important qui touche au développement des infrastructures structurantes au niveau de la région, dont des infrastructures de transport. La réunion ministérielle a décidé de la mise en place des commissions techniques qui vont réfléchir aux contours et modalités de mise en œuvre de l'initiative royale. C'est une première étape. Il est convenu que nous puissions mettre en place dans chacun de nos pays des équipes techniques qui puissent regarder l'ensemble des éléments qui sont proposés, qu'on puisse nous-mêmes définir aussi ce qui est prioritaire et important pour nos pays en termes d'infrastructures, soit routières, d'infrastructures de transport ou de transport d'énergie. Notre enclavement est utilisé aussi par d'autres pays autour de nous ou des institutions régionales pour sanctionner nos pays, pour les asphyxier souvent et pour punir nos populations. Donc nous avons l'obligation d'envisager tous les partenariats qui nous permettent de rééquilibrer cela et puis de nous mettre dans une trajectoire de long terme pour pouvoir faire en sorte que nos productions que nous souhaitons soient transformées localement, puissent être écoulées et facilement et que nous puissions aussi importer des marchandises en ayant plusieurs alternatives. Dans le communiqué final qui a sanctionné les travaux, les pays du Sahel saluent la pertinence de cette initiative à laquelle ils adhèrent d'ailleurs. Pour le ministre marocain Nassir Bourita, elle est la promesse d'un tournant stratégique pour le Maroc et les pays sahéliens. Selon lui, le roi Mohamed VI propose de repenser le paradigme et de construire ensemble des solutions créatives et courageuses pour le développement des pays du Sahel.